petit, oui, OK. Ah, oui, il est petit. Il est petit. Tu peux y aller. Tu peux y aller. On parlait des bouteilles. Là, on voyait les étiquettes, mais y a-t-il d'autres informations sur les étiquettes? En fait, on va voir beaucoup de choses sur les étiquettes. Celle-là, on voit pas grand-chose. Tu vois, je prends l'exemple parce qu'on voit rien, parce que c'est un échantillon que j'ai eu cet été quand j'ai fait un voyage à Boréal, Canada, qui est à Chicoutimi. On a plusieurs entreprises d'huile essentielle au Québec. Hein. Alixir au Québec aussi, tu vois, là-dessus, c'est écrit... Ça, c'est intéressant. Parce que sur les huiles d'Alixir, on a les molécules. Ici, on a de l'alpha-pinène, du bêta-pinène et du limonène. Fait que toi, des affaires qui finissent en N. Ouais. Là, ici, M&M. Le Ménène. qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que c'est vraiment de la pureté. Ah oui, pourquoi? Parce que les ingrédients, c'est que des molécules qu'on retrouve dans les huiles essentielles. OK. Puis tu sais ça parce que ça finit en N. N. Fait que je connais un peu les molécules, fait que je peux te dire que la limonène, le bêta-pinène et l'alpha-pinène, c'est des molécules. Puis là, après ça, si on veut savoir qu'est-ce que l'huile essentielle fait, ben en sachant qu'est-ce que la molécule fait sur notre corps, on va être capable de savoir pourquoi l'utiliser. Le pain sylvestre, je l'avais acheté, moi. Je l'avais commandé chez Alixir spécialement pour, je sais pas si vous allez le couper au montage, là, mais pour la COVID. Parce OK. que j'avais fait des lectures qui disaient que ça pouvait aider à combattre le virus. Mais si on y va avec les... Tant qu'à continuer dans la veine des réglons les bobos. Ou aidons à guérir certains bobos. Dans le fond, là, on a parlé, là, tu parlais un peu l'aider pour la COVID, mais il y en a sûrement qui aident des problèmes plus généraux comme le rhume, la grippe, les problèmes peut-être de digestion, des choses comme ça. Oui, totalement. Mais quand je parlais tantôt des synergies, moi je pense aux Zengest tout de suite quand on parle de digestion. Mais il va y avoir le gingembre. Dans le fond, toutes les huiles qu'on retrouve dans le mélange, c'est du gingembre, l'amande poivrée, excellente pour la digestion, le citron. D'ailleurs, les gens qui ont des troubles digestifs, juste un demi-citron pressé à tous les matins, ça peut aider énormément là, avec beaucoup d'eau. OK. Mais si on la prend en huile essentielle, et encore là, il faut faire attention, pas n'importe quelle à l'interne. Là, moi, je prêche pour ma paroisse, je parle de doTERRA, on peut les prendre à l'interne. Fait qu'une goutte de citron doTERRA dans l'eau, ça peut aider à nettoyer le foie, ça peut aider à la digestion en général. Ouais. Parce qu'il y a du limonène dans le citron. Le limonène. La limonade. La limonade, c'est bon, mais le limonène, c'est bon aussi. C'est une coche au-dessus. C'est comme la limonade de luxe, la limonène. C'est ça, Ok. exactement. C'est le concentré de la limonade. Ouais, c'est ça. Fait que quand on boit du jus Y concentré a pas de de limonade, sucre. c'est du limonène qu'on Ouais. boit. C'est ça. Le add, c'est l'ajout de sucre, dans le fond. Là. OK. Puis pour les rhumes et autre chose, on devrait se diriger vers quoi? Pour le rhume, ben moi, j'aime bien tout ce qui est cannelle, clou de girofle. Je me fais un mélange dans du miel. J'aime bien mettre une goutte de thym, une goutte d'origan. C'est puissant. Là. C'est pas pour le goût qu'on fait ça, là, je vais vous dire, OK? Donc on est rendu dans le boclé. On est rendu dans le quelque chose de ça pique là, dans la bouche, mais ça tue tout ce qui peut se trouver dans ta gorge. Donc, quand tu as un petit début de rhume, moi, j'aime bien dans ma crème de jour aussi mettre de l'arbre à thé, du ravinsard, des fois un peu menthe poivrée, mais menthe poivrée moins sur le bord des yeux. Là. C'est pour ça, arbre à thé, ravinsard ici, sur les sinus, le front, en arrière des oreilles. Fait que ça rentre dans notre zone ORL. On a un mélange chez doTERRA aussi qui s'appelle le On Guard, qui est vraiment excellent, qui peut se prendre directement en dessous de la langue. OK. Moi, l'hiver, je le prends en prévention. Là. Une OK. goutte en dessous de la langue à tous les matins après m'être brossé les dents. Puis, s'il y a quelque chose dans ma gorge, là, je suis pas mal sûre que ça va l'éliminer. Est-ce que c'est bon pour les enfants aussi? À ce moment-là, je le diluerais. OK. Tantôt, on parlait de la charte de dilution que Mhm. vous pouvez montrer. Là, c'est Ouais. plus qu'ils sont petits, les enfants, plus qu'on va diluer.
c'est sûr que si c'est un enfant, ici on voit là, 0 à 12 mois pour vous donner une idée. Là, dans un roll-on de 10 ml, je mettrais 1 à 6 gouttes d'huile essentielle. Le Ok. reste, c'est juste... Puis je remplirais le reste avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, n'importe quelle huile. Ça peut être de l'huile d'amande. OK. Ouais, fait que c'est ça. Mais 1 à 6 gouttes, c'est vraiment pas beaucoup, là. Non. Fait qu'on voit que pour un bébé, c'est ultra dilué. Il va ressentir les effets quand même. Pour les personnes âgées aussi, hein, comme Ok. je disais tout à l'heure. Pour un enfant de 1 à 5 ans, ça va être de 5 à 15 gouttes. OK. Puis plus qu'on monte, tu sais, pour un adulte, 18 ans et plus, on peut mettre 45 à 75 gouttes, puis remplir le reste. OK. Avec de l'huile, une huile porteuse, qu'on appelle. Mais ça veut dire, mettons, comme moi, qu'il y a des enfants qui cadraient dans 2 catégories différentes, finalement. Là. Ouais, c'est ça. Qui cadraient dans 2 catégories différentes. Est-ce qu'on est mieux targeté dans une dilution pour la plus jeune, puis après ça, en mettre plus pour les plus vieux? Ouais, Dans le tu sens où, peux... mettons qu'on mettrait 2 gouttes, celui-là, on en mettrait genre 6 de l'autre. Ou... En fait, tu peux faire chacun leur roll-on aussi, OK. qu'ils ont Ok. sur leur table de nuit, ou faire la dilution la moindre pour le plus petit. C'est mieux d'en remettre plus souvent. Parce que les huiles essentielles aussi, ça va fonctionner avec la régularité. OK. Parce C'est que pas juste on en prend une shot puis ça finit là. c'est ça. Là, on est habitué avec des médicaments que tu le prends. Puis, ben, malgré que ça peut être régulier, les médicaments aussi, là, mais avec les huiles essentielles, les produits naturels, tu sais, mettons, je te dis, fais-toi une tisane de menthe, ça va t'aider. Ben, c'est une tisane de menthe à tous les jours. Ouais, OK, ouais. Tu sais? Fait que c'est ça. Si on veut régler un problème spontané, mettons que tu as mal au cœur, ben, de te frotter avec du gingembre. Ça peut faire comme manger du gingembre. Faire une tisane de gingembre, tout le monde a déjà fait ça, Ouais. je pense. Ça. Comme les gravoles, là, finalement. Ben, c'est l'ingrédient principal du gravol, ouais. Donc, tu sais, si je mets de l'huile essentielle de gingembre puis que je me frotte avec, ça va rentrer dans mon corps, ça va faire un effet instantané pour le mal de cœur. Mais si je veux régler un problème plus chronique, comme l'asthme, par exemple, OK. moi, je suis asthmatique, ben, à tous les matins, en me levant, puis à tous les soirs avant de me coucher, ben, je me mets mon petit roll-on de Easy Air, qui est un mélange d'eucalyptus, de camphre, de menthe, toutes des huiles qui vont venir ouvrir les bronches, OK. mais je le fais de façon régulière. OK. Fait que ça dépend du problème qu'on veut Dans le fond, il y régler. a plusieurs huiles qu'on peut utiliser pour des maladies chroniques aussi. Fait que dans le fond, les gens qui ont l'arthrite ou des choses comme ça pourrait aider aussi. Ça peut aider, oui, c'est ça. C'est sûr que ça peut pas guérir, Non, mais ça. elle a la nuance, mais oui, Ça quand peut ça soulager. améliore, c'est ça, ça soulage, ça améliore notre condition. Là, tu disais, tantôt, tu sais, on parlait des maux de cœur avec le gingembre, des trucs comme ça, mais les roll-on pour les femmes enceintes, est-ce qu'il faut être plus prudent d'utiliser les huiles essentielles? C'est une très bonne question. Les femmes enceintes, ça rentre dans la même catégorie que les bébés ou les personnes âgées. OK. Fait que, tu sais, quand je parle de personnes âgées, là, c'est pas 60 ans. Là. On s'entend, là? 62. À 60 ans, on n'est pas considéré comme une personne âgée. On parle plus de 80, 85 ans et plus, selon la qualité de la santé aussi. Mhm. Là. Oh, ouais. Mais pour les femmes enceintes, ben, je prendrais un roll-on, 1 à 6 gouttes diluées, moi je serais pas inquiète. Là. Mais ça dépend des huiles, parce qu'il y a certaines huiles qui peuvent être abortives. Donc, il faut faire attention. Là. OK. S'il y a Quand même. des huiles qui peuvent favoriser, tu sais, mettons une contraction utérine ou des trucs comme ça. Oui, oui, oui. Je pense à la sauge clarée, qui est à... Celle-là, c'est noté dans tous les livres de faire attention avec cette huile-là pour les femmes enceintes. Fait que c'est important, quand on est enceinte, de toujours consulter soit un médecin ou une personne vraiment compétente dans le domaine, ou avoir des bonnes lectures, là, des vrais bons livres. Là. Pas juste faire une recherche sur Google, des fois, c'est peut-être pas assez. Ouais. Là. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, Google, des fois. Là. C'est ça. Puis, tu parlais de personnes formées. Tu te formes où pour ça? En fait, il y a toutes sortes de formations. Moi, actuellement, je suis en train de suivre une formation avec une Française qui est infirmière, qui offre des formations pour les infirmières dans les hôpitaux, comment utiliser les huiles essentielles. OK. Parce que les huiles doTERRA sont utilisées dans les hôpitaux en Europe En Europe. et Pas aux États-Unis.
Donc, à noter. Petit message ici. Petit message. Lisez entre les lignes, pas subtil. C'est ça. Ils sont utilisés dans certains pays du monde, dans les hôpitaux. Donc, ça prend des gens, justement, pour coacher les professionnels de la santé. Moi, je suis en train de faire une formation avec une infirmière qui coach des infirmières en Europe. Fait que, tu sais, c'est de voir, justement, avoir la qualité de l'information qu'on va chercher. Là, c'est quand même important. Sinon, mais dans ton cas, j'imagine que c'est majoritairement Otera qui fournit toutes tes informations et toutes tes formations ou autre chose qui vient avec, j'imagine. Bien, c'est sûr que moi, je leur fais confiance à doTERRA parce que, bon, je suis là-dedans, mais il y a aussi d'autres compagnies peut-être qui existent que je connais pas, puis je serais intéressée à les connaître. Là. Est-ce que tu aurais un livre à suggérer aux gens qui nous écoutent? Tu sais, quelqu'un qui ne voudrait pas nécessairement venir conseiller ou conseillère, mais qui aimerait ça en savoir un peu plus, puis des meilleures sources que YouTube, ou ben pas YouTube, mais je veux dire... Ben oui, YouTube aussi, des fois, t'as la cochonnerie, sauf nous autres. Oubliez la dernière phrase! Mais autre que, mettons, sur Google ou sur Internet, c'est un bon livre, c'est une bonne référence. Ouais, une bonne référence. Oui, bien, il y en a beaucoup là, au Québec. Je pense à Daniel Huard qui a écrit un ouvrage super sur les huiles essentielles. Moi, j'utilise beaucoup le Modern Essential parce que c'est le livre, la Bible de doTERRA, vraiment. Fait que toutes les synergies sont décrites, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles contiennent, toutes les molécules dans les huiles essentielles aussi. Si on veut savoir la qualité d'un ouvrage pour les huiles essentielles, il faut que ça parle de molécules. Okay. Il faut que je sache, dans mon eucalyptus, il y a quel pourcentage de cinéole dedans. Si ton livre n'est pas capable de dire ça sur ton huile essentielle, ben ça vaut ce que ça vaut. Là. Parce que, dans le fond, le principe actif dans l'huile essentielle, c'est les molécules. OK, ouais. Fait que s'il y a cette molécule-là, ça va faire ça dans ton corps. OK. Puis ça, ce livre-là que tu parles, Modern Essential. Essential. Est-ce que les gens peuvent se le procurer? Oui. OK. Oui. Moi, j'en vends, mais on peut se les procurer sur un site Internet que là, il faut que je me rappelle. On mettra une note. C'est ça, je veux dire, on va mettre la description dans... On le mettra en dessous. Allez voir dans la description, vous allez avoir le lien direct. C'est Aromatools. Ouais. OK. Ah, bon. C'est ça. Ben, il fallait juste que je le trouve. Aromatools, je pense qu'on peut le mettre en français, le site, mais oui, le livre, on peut le commander en français. OK. Parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas en anglais. Oui, ça se commande en français. Le mien est en français. OK. Là, tu disais, dans le fond, au début, que tu faisais, ou qu'on devrait être coaché dans ça. Donc, j'imagine, toi, tu es une coach? Oui. Donc, oui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un coach, ou contacter un coach, ou trouver un coach? Oui, ben en fait, il y a beaucoup de représentants doTERRA. doTERRA, c'est une entreprise en pleine expansion actuellement au Québec. Là. Okay. Puis, il y a plein de gens, mais là, à différents niveaux, il y en a qui, comme moi, qui vont chercher des formations plus approfondies. Puis, il y en a d'autres qui commencent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas chercher des formations. Là. Ça se peut que vous ayez un ami, une cousine, un parent qui fait ça. Donc, vous pouvez regarder dans votre entourage. Puis, si vous avez personne dans votre entourage, ben, vous pouvez m'appeler moi. Ça va me faire plaisir. On va laisser encore une fois des liens dans le bas pour que vous C'est sûr et certain. Mais qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui différencie un bon coach d'un pas bon, mettons? En fait, c'est le niveau de sérieux, je pense, que les personnes prennent à faire une entreprise. C'est comme dans n'importe quoi. Hein. Tu sais, moi, j'étais maquilleuse. Ben, pour moi, c'était important d'être capable de répondre à la demande. Fait que j'allais toujours chercher des formations à chaque année pour approfondir les sujets dans lesquels j'avais moins de connaissances. Donc, c'est ça. Maintenant, je fais tout, du beauté, des effets spéciaux, du body painting, du airbrush. Je peux tout faire, tu sais. Fait qu'en huile essentielle, je pense que c'est la même chose. Il y a des gens qui vont surfer sur la base, puis il y a des gens qui vont vraiment approfondir le sujet. Puis c'est en posant des questions qu'on va voir le niveau de connaissance de la personne. Très cool, ça. Très, très cool. Fait que, allez la voir. Oui. On est rendu à un autre moment de fait cocasse. Donc, on a-tu un autre pour nous?
Bien sûr! Mais je vais encore parler des Égyptiens parce que c'est Oh. vraiment passionnant, D'accord. l'Égypte ancienne. Là. Saviez-vous qu'ils utilisaient les huiles pour l'embaumement? Oui, ça j'avais entendu. Oui, Pour l'embaumement? oui, oui. Ah. Pour l'embaumement, en fait, ils utilisaient environ 70 variétés de plantes dans laquelle ils faisaient macérer les bandelettes OK. avant d'embaumer les corps. Ouais, pour aider à réduire le temps de décomposition du corps, si je ne me trompe pas. Entre autres, mais c'était surtout pour protéger des mauvais esprits et pour rapprocher l'humain des dieux. Oh. Parce qu'il sentait bon. Parce qu'ils sentaient bon et parce que les plantes aussi ont Ramènent un au côté effet nature et tout, là. naturel. Ouais. Ah, j'avais pensé que c'était pour les odeurs. Ben, c'est sûr que c'est plein de choses ensemble, là, mais... Ouais, mais c'est un c'était corps qui beaucoup, décompose, ça ouais. pue. Ouais. Ben, je pensais que c'était plus pour ça. Fait que vu que les yeux, c'est des guédailles, ben, il faut que ça sente bon quand ça arrive en haut. On va couper ça. Non, T'es ça va mettra dans être les bloopers. Ouais, ça va être des bloopers. Faut bien que j'en fasse un peu des bloopers, sinon. Eh oui! Ah ouais, hein, c'est donc bien cool ça. Fait, Ouais. est-ce qu'on sait c'est quoi les 70 plantes qui prenaient? Ah, là, il faudrait que je fasse une recherche plus approfondie. Probablement qu'il y avait les plantes qu'ils retrouvent beaucoup en Afrique. En Mais oui, Égypte. parce que c'est en Égypte. L'Égypte, c'est en Afrique. Effectivement. Dont le néroli, il devait avoir de la lavande, il devait avoir tout. Mais là, les plantes qu'il y avait sur place, là. De l'époque. C'est ça. 70 sortes de plantes, je ne vais pas toutes les énumérer ici. Non, mais tu sais, des fois, dans ce que tu avais trouvé, il aurait pu avoir toute la liste ou il aurait pu, en testant une bande, voir qu'il y avait ça Ah, dessus. je suis ça sûr. manquait. Faites une recherche Google, vous allez trouver. Puis écrivez-nous-le. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous les pouces en l'air. Allez liker les pages de Judith sur Facebook, Instagram puis YouTube. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut! Soyez sages. Ciao, ciao!